fumigène, c'est ce qui balance quoi dans la gueule. Voilà. Et celui-là il m'est arrivé dessus. Il en sent l'air donc. Je revois la ville en fête et en délire, suffocant. Emma, donc la journaliste de Radio Bip, a reçu une grenade de désencerclement ou un LBD, je ne sais pas. Mais elle était blessée en tout cas, donc je ne sais pas ce que c'est exactement, mais voilà. Il faut des sports dans la vie. Si t'as pas des sports, t'as pas de vie. Faut toujours y croire. Que ce soit n'importe quoi, faut y croire dans la vie. Ah, ça c'est une belle parole du jour. Mais encore? Mais encore, Macron tête de con. Oui, peut-être. Il faut des sports dans la vie. Si t'as pas des sports, t'as pas de vie. Faut toujours y croire. Que ce soit n'importe quoi, faut y croire dans la vie. Ah, ça c'est une belle parole. Oui. Je crois que c'est en 2016 où il dit que cette réforme elle serait injuste. Il le dit lui-même. On ne peut pas mieux faire. Et pour les femmes aussi, qui ont des travaux pénibles et qui ont élevé des enfants et qui ont des trous dans leurs cotisations. Donc c'est très difficile pour elles aussi pour avoir une retraite vraiment décente. Voilà, donc la retraite pour tout le monde à 60 ans. Donc je protège mes gamins et je veux qu'ils soient libres. Là on est dans une monarchie, donc il faut la changer, c'est tout. Moi j'ai été très surpris de voir vraiment beaucoup de jeunes et ça m'a vraiment encouragé à continuer puisque de toute façon c'est vrai qu'en première ligne ce sont eux qui vont être visés, hein, il faut bien se le dire. Hein. Donc voilà. Cette réforme qui est complètement injuste, qui est dégueulasse et qui en plus est passée en force dans aucun respect démocratique. Je suis là aussi en pensant à ma mère qui rêve que d'une seule chose, c'est d'arrêter de bosser, qui a élevé 2 gosses quasiment toute seule. Et là, elle se retrouve à essayer de compter ses trimestres, elle tombe pile au mauvais truc. Avis à la population, n'ayez pas peur, la peur n'évite pas le danger, soyez tous unis, tous ensemble, on devient une force, et la force c'est le peuple c'est la démocratie, voilà. En fait, la façon dont le président de la République a détourné quelque part l'esprit du 49.3. En fait, c'est dans l'usage, vous savez, dans un tribunal, il y a la loi, il y a la jurisprudence. Il y a ce que dit la loi et en fait le contexte d'une affaire judiciaire qui fait qu'il peut y avoir, je sais pas moi, des mesures aggravantes ou... et donc c'est plus... C'est là que le Conseil constitutionnel doit dire quelque chose. Oui, tout est dans la Constitution, tout ce qui a été fait. Il est complètement inconscient. Si vous voyez ce que je veux dire, le président de la République, c'est pas un président de la République, c'est un gamin. Il s'amuse. Ce type-là, moi, je pense qu'il va nous ramener la guerre et il est en train de provoquer l'Europe. Et soyez-en sûrs, on va vous foutre dehors, les gars. On va venir vous chercher, vous arrêter, vous juger, vous mettre en prison. Quelle que soit la personne, tous ceux qui ont été complices, voilà. Donc avis à la population, n'ayez pas peur, la peur n'évite pas le danger, soyez tous unis. Alors moi ce que je voulais dire c'est que ils ont bien raison de manifester, mais ils ne devraient pas casser les choses, voilà. Voilà c'est tout, c'est tout ça à dire. Pacifiquement. Voilà, pacifiquement, il faut rester calme. Parce que nous on paie les impôts, c'est compliqué. Il va falloir faire une révolution, c'est sûr. Je ne sais pas sous quelle forme, mais il va falloir qu'il y ait un changement radical de société. Sinon, voilà, parce que si on se bat que contre une réforme des retraites, non, ça ne suffira pas. On n'a pas oublié les suspendus, hein, parce qu'on est là toujours. On n'a pas de salaire toujours depuis presque 2 ans. Donc la retraite c'est bien, mais il y a des choses plus essentielles. Il y a des gens qui tombent, il y a des soignants qui ne sont plus à l'hôpital. Ceux qui croient à la violence en fait sont très minoritaires, c'est-à-dire que les débordements violents, ça existe, mais en fait finalement c'est quelque chose qui est toujours à la marge, qui est exagéré par les grands médias. Vive le peuple, écoutez-le. Ouais. Oui, merci à tous ceux qui luttent surtout. Et il va falloir faire une révolution, c'est sûr. Tout est technologie dans la maison et il faut prendre ça en considération, c'est qu'on est dans le pays de la maison comptoise, tu vois. C'est quelque chose de robuste.